Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une révision et ça sera la Seiko 5 suite au vote que j'avais proposé dans la dernière vidéo. C'est celle qui a eu le plus de votes, donc c'est celle-là qui passera sur l'établi. Et on commence avec un petit un petit état des lieux. Donc esthétiquement, elle est plutôt propre au niveau du boîtier, du bracelet. Surtout au niveau du verre qui a pas mal de rayures et on commence par tester les fonctions. Et là, je me suis aperçu, bon, déjà que mise à l'heure et correction de la date et du jour, ça fonctionne, mais surtout qu'il n'y avait pas de remontage manuel. Alors, je n'ai pas forcément l'habitude et comme j'ai jamais démonté de Seiko, apparemment ça arrive sur quelques mouvements chez eux, donc oui, j'ai pas l'habitude. On verra ce que ça donne, mais un remontage juste par l'automatique, je trouve ça un peu limite. Bah, surtout j'ai pas l'habitude, donc surtout pour une fois au poignet, bon, faut attendre. Je sais pas en combien de temps ça se remonte exactement. Je la porterai une fois que je l'aurai révisé, puis on verra ce que ça donne. Je vous donnerai mon avis plus tard là-dessus. Mais on va déjà commencer par ouvrir le fond. Mais sinon, esthétiquement, elle est plutôt en bon état. Il y a quelques marques sur le fond. Il y en a qui ont essayé de l'ouvrir. Et il y a quelques rayures. Moi, c'est assez léger. Donc voici le mouvement, le 7S26A. Mouvement automatique. Et comme d'habitude, on va commencer par enlever la tige pour pouvoir sortir le mouvement. Il y a une vidéo, d'ailleurs je crois que c'est la vidéo la plus regardée de la chaîne, c'est comment retirer une tige de montre. Donc je vous laisserai aller voir. Il doit y avoir, il y a plusieurs exemples suivant les types de montres, les différents systèmes qui existent. Bon, ils y sont pas tous, mais il y a les principaux. Donc voilà, une fois que c'est fait, on remet la tige en place. Je superpose les aiguilles et je mets ma protection. J'en profite, l'aiguille 2 secondes passe à ce moment-là, c'est parfait. Et avec les leviers aux aiguilles, on vient d'échasser les 3 aiguilles. Là, je suis en train de regarder comment on enlève le cadran, s'il y a des verrous, des vis ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a une petite bague en plastique tout autour du mouvement. Et je suppose que les pieds du cadran viennent se fixer dessus, parce que je vois rien d'apparent. Donc en général, c'est juste mis en force. Les pieds sont chassés dans cette fameuse bague. Donc là, je vous montre qu'en tournant en tige poussée, il n'y a rien qui se fait. Donc je confirme qu'il n'y a pas de remontage manuel. Et donc je commence par démonter la masse. Donc, comme d'habitude ou comme très souvent, j'aurais dû commencer de l'autre côté par le système de quantième. Mais bon, je me fais avoir tout le temps. Bref. Donc une fois la masse enlevée, on désarme. Et pour ça, vu qu'on ne peut pas remonter par la tige, j'utilise un tournevis en me prenant dans la vis du rocher pour pouvoir libérer le cliquet. Donc une fois que le mouvement est désarmé, j'enlève le pont de balancier. On suit avec le pont d'encre et l'encre. On enlève le rocher. Et après avoir démonté les 3 vis du système du pont automatique, on peut l'enlever. Je le démonterai. Il reste une roue dessus. Je vous montrerai après comment on la démonte. Et là, on enlève le reste du rouage. Mais Bruxelles commence à être fatigué. Les pièces s'échappent facilement. Va falloir que je les retouche quand même. On enlève le pont qui maintient la petite roue au centre. On enlève le cliquet et le barillet.
Voilà pourquoi je disais qu'il fallait que je commence par le 20e, puisque j'ai ma route centre qui est bloquée par la chaussée de l'autre côté, donc on verra ça après. Donc voici le système, le pont du système automatique. Et il y a un système de clavettes pour fixer la roue de l'autre côté du pont, sur le dessous du pont. Donc la petite technique, c'est de se mettre dans un sachet plastique. Si, si vous avez un peu peur que ça vole, au moins, si si la clavette saute, vous la retrouverez facilement. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a pas mal de cambouis, de la graisse, hein, qui a pas mal tourné depuis quelques années, je pense. Puis il y a une bonne dose, on le voit sur les composants. Ça va être sympa à nettoyer, en espérant que ça parte facilement. Mais oui, il y a une énorme quantité en même temps avec le système de clavettes et puis ce système d'automatique aussi. Si on n'en met pas assez, ça peut poser souci. Donc une fois que le mouvement de base est démonté, j'ai continué avec la partie quantième. J'ai vraiment galéré à enlever cette bague, puis en forçant, elle s'est légèrement déformée et j'ai pu passer mes bruxelles juste en dessous. J'ai fait tout le tour et j'ai réussi à la sortir sans trop forcer, mais j'avais pas de bruxelles assez costaud pour l'enlever comme j'aurais dû. Et bah, j'ai voulu démonter la plaque, donc j'ai enlevé les 3 vis et bah, je me suis rendu compte qu'il y en avait une quatrième, une vis cruciforme. Donc ça c'est pareil, j'ai pas spécialement l'habitude d'en voir. Et comme j'avais pas de tournevis cruci de cette taille, j'ai taillé mon plus petit des tournevis qui ne passait pas et je lui ai donné un peu une forme jusqu'à temps que ça rentre. Ça déforme pas la tête de la vis, donc c'est parfait. Donc j'enlève la première plaque. Il y a la deuxième qui fait en même temps sautoir de quantième. On fait attention avec le sautoir pour pareiller le disque. Et on enlève les composants, en roue des heures, roue de minuterie et les différents renvois. D'ailleurs, j'étais assez surpris d'en voir autant en plastique. Mais si ça fonctionne, tant mieux. Mais je trouve c'est assez fragile. Si jamais il y a un blocage ou quoi, je pense que ça doit casser assez facilement. Moi, je me trompe peut-être, hein, mais et voilà la roue qui bloquait tout à l'heure. Donc en enlevant la chaussée, on voit que la roue tombe. On retourne encore le mouvement une fois de plus. On enlève ces 2 vis qui viennent maintenir le tout. Et on peut enlever le système du méca. Et on constate encore énormément de graisse un peu partout. Donc bah, je vous dirai comment s'est passé le nettoyage dans la prochaine vidéo. Puisque j'ai simplement fait le démontage jusque-là. Et je ferai la révision complète en 2 parties en vidéo. Et oui, là on voit, il y a tellement de graisse que les composants tiennent entre eux, ils sont bien collés. Une des dernières choses à enlever, c'est les lyres qui sont... bah, le système est plutôt bien fait, hein. Voilà. J'ai essayé plusieurs techniques là avec une bûchette. Ça glissait pas mal, c'était pas le top. Mais après, pour enlever les pierres avec un bout de rodico, ça va très bien. Et sinon, la deuxième technique que j'ai utilisée pour la pierre du côté du pont de balancier avec une bruxelle, c'était bien plus simple, au cas où. Et pareil, on enlève avant de tremper le tout dans l'essence. J'enlève cette bague en plastique. On va éviter
de tremper ça dans les produits. On sait pas trop comment ça réagit. Donc voilà pour la première partie de la révision. Pas grand-chose à dire jusque-là à part, les clavettes et les pièces en plastique. On verra bien ce que ça donne au remontage. En plus, comme j'avais pas fait les performances avant de démonter, et ben, ça sera la surprise au remontage. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette Seiko. Bonne semaine!